La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, au-delà des fureurs du monde, au-delà de tes propres tourments, que vois-tu ? Je vous invite à la prière. Père, c'est toi qui nous rassembles ce matin. Viens ouvrir nos cœurs à ta parole. Viens ouvrir nos yeux à ta promesse. Que ton esprit nous accompagne dans ce temps de culte pour que nous le vivions comme le temps d'une halte et d'un ressourcement. Amen. Qu'aujourd'hui, toute la terre, c'est dans nos livrets de liturgie, nous prenons la première strophe. C'est le 21-07. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je suis dans la joie, Seigneur, je suis dans la joie, dans la joie. Tous les jours, par ta grâce, c'est Noël, c'est Pâques, c'est l'Ascension, c'est Pentecôte. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour. Chaque jour est ton œuvre, et chacun est compté comme les cheveux de ma tête. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons avec le psaume 98 qui est notre cantique, entonnant un nouveau cantique. Oh
Seigneur, notre Dieu, quelle nation est juste devant toi? De toute la surface de la terre, le sang des peuples crie vers toi. Nous préférons nos sécurités humaines à ta justice. Nous disons paix là où il n'y a que mensonge et coalition d'intérêts. Seigneur, pardonne et sauve. Ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre propre iniquité. Il n'est pas de limite à la puissance de désir des hommes, et nous sommes perdus si tu nous abandonnes. Seigneur, garde-nous de toute fausse paix qui serait évasion de la réalité. Garde-nous des silences complices. Ne permets jamais que nous nous résignions au mal et que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonges et de haine qui me déchirent. Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage, chaque fois qu'il s'agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. Toi qui, dans les temps anciens, t'es suscité des prophètes, donne aujourd'hui à ton Église les témoins courageux dont elle a besoin, l'amour et la gloire de ton nom. Et nous chantons le 43:8, « Prends pitié de moi, Seigneur », qui est dans le livret. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, dit Jésus, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À cause de cette parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à tous ceux qui souffrent des contradictions de leur vie et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde, il vous pardonne vos péchés, il vous conduit à la vie éternelle. Relevés par les paroles de la grâce, nous pouvons chanter notre reconnaissance, la grâce et joie.
pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Lecture des Actes, le chapitre 7, versets 54 à 60. Ce qu'ils entendaient les exaspérait. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et, après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Et nous chantons le 34-32, chantons le jour de la victoire dans mon recueil.
Après la Pentecôte, la première communauté chrétienne s'installe et grandit à Jérusalem. Mais la lapidation d'Étienne déclenche une grande persécution qui va pousser la communauté à s'essaimer à travers le pays et même au-delà. C'est ainsi que le livre des Actes des Apôtres raconte les premiers temps de l'Église. Et ce matin, ce récit vient nous parler de violence et d'espérance. Ce matin, il me pose également deux questions qui se rejoignent, deux questions auxquelles je n'ai pas de réponse toute faite et que je vais quand même partager avec vous. Mais commençons par la violence de ce récit, cette histoire de lapidation et de persécution. On peut noter déjà que très souvent les persécutions commencent par un cas, que ça encourage. C'est en tout cas comme ça que ça nous est raconté dans ce récit. Alors en France, et particulièrement à Versailles, nous, chrétiens, même protestants, ne sommes pas persécutés. Si nous venions à l'oublier, ce texte viendrait nous le rappeler. Les petites vexations, moqueries et incompréhensions que nous pouvons rencontrer, notre perte de pouvoir et d'influence n'ont rien à voir avec la violence qui frappe les églises persécutées. Et regagner du pouvoir, regagner de l'influence ne serait certainement pas un remède ou ne serait certainement pas un bouclier contre les persécutions. Au mieux, ça ferait de nous les persécuteurs plutôt que les persécutés, mais je ne sais pas si ça serait vraiment un mieux. Non, je sais, d'après l'Évangile, que ça ne serait pas un mieux, ça serait plutôt le contraire. Pourtant, même si la violence ne nous vise pas directement, nous sommes bel et bien entourés de violence. La description que nous entendons dans le livre des Actes ne nous surprend en rien. Pas même d'ailleurs la brièveté de la description. Dans ce long passage, en fait, les passages de description de la violence, les mots qui décrivent la violence sont très peu nombreux, parce que la violence, c'est rapide, ça passe vite, ça s'abat soudain, ça repart. Les effets sont bien là, le traumatisme reste, mais le fait de la violence, lui, il est, j'allais dire, brutal. Bah oui. Nous savons à quoi ressemblent ces visages qui se déforment en grinçant des dents. Nous savons ce que c'est que ce refus d'entendre. Ces membres du Sanhédrin qui se bouchent les oreilles. Nous savons ce que c'est que ce refus de l'autre qu'on finit par jeter hors de la ville et puis hors de la vie. Et nous savons que ce visage de la violence peut être affiché aussi bien par une bande de voyous que par une foule haineuse ou que par une institution. Parce qu'ici, ceux qui lapident Étienne, c'est le Sanhédrin. C'est-à-dire, c'est l'Assemblée législative traditionnelle de Jérusalem. Ce sont les érudits, les spécialistes de la loi, des gens qui ont été choisis pour cela, pas pour lapider les gens, mais pour expliquer la loi. C'est au Sanhédrin qu'Étienne a affaire. Et reconnaître ce visage de la violence que n'importe qui peut prendre, pas seulement les voyous, les gens qu'on a tendance à voir comme ça, pas seulement les foules mal conseillées, mais n'importe qui. Reconnaître ce visage de la violence, c'est d'abord être vigilant à ne pas l'afficher nous-mêmes, en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'Église. Prenons garde à nos propres grincements de dents, à nos propres crispations, à nos propres refus d'entendre. D'ailleurs, le grincement de dents, c'est comme ça que Jésus représente la Gélène, le lieu des grincements de dents. Là, il y a les pleurs et les grincements de dents. Il ne s'agit pas d'affirmer « la violence vous conduira en enfer », mais plutôt, quand vous êtes violent, vous êtes déjà
en enfer. Et l'attitude d'Étienne face à cette violence est surprenante. Je crois, pour l'auteur des Actes, qu'elle est exemplaire. À aucun moment, Étienne n'entre dans le rapport de force. Il ne semble même pas vouloir se défendre. Et pourtant, Étienne est loin d'être un bisounours ou un iréniste ou un lâche. Il suffit d'aller lire le discours qu'il tient face au Sanhédrin pour s'en convaincre. Je vous lis juste la conclusion. Homme rétif, donc ça c'est Étienne qui parle au Sanhédrin. Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné. Vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observée. Voilà, on pourra difficilement dire qu'Étienne fait dans le consensuel, ou dans le on laisse faire, ou dans la lâcheté. Et d'ailleurs, en entendant le discours d'Étienne, me vient ma première question. Pourquoi ne sommes-nous pas persécutés? Si nous sommes porteurs du même évangile qu'Étienne, si nous sommes porteurs du même message, si comme lui, nous dénonçons la permanence du refus opposé à la parole de Dieu, vous comme vos pères, vous continuez à faire toujours la même chose, la permanence des pulsions de mort chez l'humain. Pourquoi ce message que, comme Étienne, nous portons est-il devenu acceptable, tolérable? Notre société, nos sociétés, notre humanité, se sont-elles christianisées? Sont-elles devenues chrétiennes? Notre humanité s'est-elle adoucie? Peut-être. Ou bien, nous sommes-nous adaptés? Avons-nous édulcoré le message, adouci les accusations? Est-ce que c'est la société qui fait avec nous chrétiens? Ou est-ce que c'est nous, chrétiens, qui faisons maintenant avec le monde? Sur ce point de la critique qu'Étienne adresse, je crois possible qu'il y ait un peu des deux. Je suis sûr que nous, chrétiens, nous nous sommes adaptés au monde, sans doute trop. Je suis sûr que nous, chrétiens, nous sommes devenus inoffensifs, sans doute trop. Mais il est également possible qu'il y ait eu une amélioration légère de l'humanité. D'ailleurs, en racontant cette mort affreuse, Luc c'est l'auteur des Actes, glisse quelques indices d'espérance. La prière d'Étienne, tout d'abord. Ne leur compte pas ce péché. Cette prière qui fait écho au pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, de Jésus sur la croix. Cette prière qui affirme qu'à la violence, il est une autre réponse possible que la violence et la vengeance. Deuxième indice, c'est la présence de Saul. Saul, Saül, cet apprenti bourreau, cet adversaire acharné des chrétiens, qui deviendra plus tard dans le texte, mais les lecteurs de Luc le savent bien, et vous le savez bien, ce Saul qui deviendra plus tard un certain Paul de Tarse, apôtre des nations, un des principaux artisans de la propagation de l'Évangile, en le plaçant ici, au cœur ou en périphérie de la lapidation d'Étienne, Luc nous dit, attention, tout n'est pas fini, il y a de l'espoir, une rédemption est possible. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais au début de cette prédication, la lapidation d'Étienne va justement être le point de départ de cette propagation de l'Évangile. Ça aussi, c'est de l'espérance. Donc oui, une amélioration légère est envisageable.
Mais, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas quittes pour autant. Pas quittes parce que, effectivement, nous sommes sans doute moins accusateurs, moins directement opposés au monde qui nous entoure que pouvait l'être Étienne. Nous dénonçons sans doute moins les pulsions de mort de ce monde. Mais en fait, ce n'est pas la critique qu'Étienne adresse au Sanhédrin qui va provoquer sa mise à mort. Ce qui va provoquer sa mise à mort dans le texte, c'est sa vision et le fait qu'il en témoigne. Je vous le rappelle, D'abord, il y a le long discours de condamnation d'Étienne, et ça fait grincer des dents forcément le Sanhédrin. Et puis Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixe le ciel et voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et c'est ça qui provoque sa mise à mort. On pourrait y voir une querelle de religion. Effectivement, affirmer devant le Sanhédrin que Jésus, condamné pour blasphème, est debout à la droite de Dieu, ça choque. Et je crois que plus largement que cela, Étienne donne une vision, quelque chose qui paraît impossible et qui pourtant est. Étienne ouvre un nouveau possible. Et c'est là que ça nous rejoint. Parce que nous, que voyons-nous ? Nous voyons la guerre en Ukraine, nous voyons la catastrophe climatique approcher, nous voyons notre incapacité à changer de comportement, à changer de vie, bref, nous voyons le cours du monde. Mais voyons-nous le ciel s'ouvrir ? Voyons-nous un autre possible ? Voyons-nous le poids de Dieu ? C'est ça la gloire, le poids de Dieu sur notre histoire. Voyons-nous Jésus debout, et non pas assis. Nous nous le confessons comme assis à la droite du Père. Ici, il est debout, c'est-à-dire prêt à l'action. Il s'est levé et il est prêt à agir. Le voyons-nous. Et ça, c'est comment prions-nous. Quelle puissance, quelle importance donnons-nous à notre prière quand les choses vont mal, quand les choses sont désespérantes. Et puis, comment notre prière nous sort-elle de notre désespoir ? Oui, le ciel s'est-il ouvert pour nous, frères et sœurs ? Et s'il s'est ouvert, que voyons-nous ? Et puis, quel possible ouvrons-nous ? Qu'annonçons-nous à celles et ceux qui nous entourent ? Qu'annonçons-nous au monde ? Une routine, une habitude, un petit peu d'espace, d'oasis, de temps de ressourcement, ou bien impossible, radicalement différent, un monde complètement autre, qui est possible ? Une utopie, un royaume autre, un royaume qui n'est pas encore là, qui n'est pas de ce temps-ci, qui n'est pas de cet espace-ci, mais qui est bien présent, qui est bien réel. Est-ce que cela, nous l'annonçons au monde ? Est-ce que nous sommes porteurs pour le monde de sa critique, voire de sa condamnation, en disant « un autre monde est possible ». Posons-nous simplement au monde cette question. Et si ? Et si l'on allait autrement ? Une question qui ouvre à des actions différentes, qui ouvre à de la transformation, qui ouvre à un changement. Posons-nous vraiment cette question au monde. Ça, c'est ma deuxième question. Je crois qu'elle répond à la première. Pourquoi ne sommes-nous pas persécutés ? Sans doute parce qu'il est difficile de répondre par l'affirmative à cette question. Annonçons-nous au monde un autre monde possible, un autre monde à réaliser,
un autre monde à vivre. Si vraiment nous l'annoncions au monde, le monde nous résisterait davantage. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous sommes appelés à devenir une église de l'utopie, du royaume de Dieu, de la créativité. Et nous ne sommes pas appelés à le devenir seuls, mais avec son aide. Nous prenons le cantique 41-16, les strophes 1, 2 et 3. Nous te célébrons.
Rassemblés et éclairés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi avec le symbole des apôtres qui se trouve à la fin de nos carnets de chant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je crois au Dieu créateur, dans mon carnet de liturgie, les strophes 1, 2 et 3. Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans ta gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Et nous chantons le 2404, ô Jésus-Christ, tu nous appelles dans vos livrets jaunes. Amen.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voici le repas que nos mains ont préparé. Et c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée et que lui-même nous donne. Ceci n'est pas la communion d'une confession en particulier, c'est la table du Seigneur. Toutes celles et tous ceux qui en Jésus-Christ reconnaissent le Seigneur et souhaitent partager son repas sont invités. Venez, car tout est prêt. Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur, Jésus, le Christ. Le fruit de la vigne, pour lequel nous rendons grâce, est communion au sang de notre Seigneur, Jésus, le Christ. Il est ressuscité, il est vivant. Amen. Amen.
Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoins de Jésus-Christ. Allez en paix, dans la joie de votre Seigneur. Nous prions. Seigneur, toi que nous confessons comme Seigneur du monde, toi dont nous affirmons que tu nous donnes tout, viens inspirer notre offrande, viens en faire un geste d'espérance et de gratuité. Un geste dont nous n'attendons rien, mais qui dit simplement notre reconnaissance. Amen. Ce premier temps d'offrande sera utilisé pour la vie courante de notre Église, et puis à la sortie, il y aura un deuxième temps d'offrande qui, lui, est destiné au secours des plus démunis pour l'entraide. Voici maintenant le temps des annonces. Alors, annonce importante, je vous rappelle que le samedi 18 juin aura lieu l'Assemblée Générale de la paroisse à 10h au Temple, pour parler du centre-lutte. Ensuite, deuxième petite annonce sur les prochains cultes. Le dimanche 5 juin,
aura lieu donc le culte de la Pentecôte dimanche prochain et ce sera à 10h30 au centre 8. Ensuite, le dimanche 12 du juin, toujours au centre 8, aura lieu la fête de l'offrande, du caté et le centenaire du scoutisme. Les infos partiront par mail la semaine prochaine et on vous demande dans la mesure du possible de vous inscrire pour évaluer le nombre de personnes qui sera présente, voilà, parce qu'il y aura un repas. Et ensuite, concernant les annonces des concerts, donc là, de cette semaine, il y a d'autres concerts les autres semaines, mais cette semaine, donc demain soir, lundi 30 mai, aura lieu à 19h30 au Temple, le concert des chemins de musique, c'est l'ensemble Amarante qui présentera le programme Funeste Vanité. Ensuite, vendredi 3 juin, toujours au Temple à 21h, aura lieu le concert Mozart, les belles sonates, avec Anne-Claude Villard au violon et Pascal Dubreuil au pianoforte. Et samedi 4 juin, deux concerts, le premier à 16h, intitulé Bach et Fils, par Saskia Letiec au violon et Stéphane au clavecin. Et à 20h, Ombre et Lumière, trio au terre, Virginie Michel au violon. Vous avez bien compris que les dimanches 5 et 12 juin, ce seront nos deux derniers cultes aux 8 rue de la Porte de Buc. Ensuite, il y aura ici, hein, bien sûr, mais voilà. Donc c'est une raison de plus pour venir au culte, pour dire aussi au revoir à ce lieu-là. Et le 18 juin, si c'est ici, c'est aussi pour vous présenter le futur lieu, qui ne sera pas ici. Mais... Donc l'Assemblée Générale du 18 juin, c'est une présentation des nouveaux locaux aussi. Oui, j'attire votre attention, c'est vraiment important. Vous savez qu'on arrive au terme de 8 ans de tractation de luttes diverses et variées, c'est pas fini. Il y a encore des points extrêmement importants à éclaircir, vérifier, voilà, signer encore mardi prochain avec les notaires. Donc priez pour que nous continuions à discerner et à être convaincants. Et donc, il est nécessaire que la communauté se manifeste son adhésion à ce projet au cours de cette Assemblée Générale. Donc c'est pour ça qu'elle... Ne vous étonnez pas, l'Assemblée Générale a eu lieu en mars. Voilà. Il est aussi, au cours de cette Assemblée Générale, il y aura des élections. Parce que certains conseillers nous ont quittés, vont vous quitter. Et il y a besoin de renouveler des membres. Donc, voilà. On va solliciter, on va demander. Merci d'être présent à cette date, c'est important. Avant que je redonne la parole à Bruno pour la prière d'intercession, dans l'intercession, nous pouvons aussi porter le synode national qui se tient en ce moment et qui vit sa dernière matinée de cette session-là, ce matin, à Mazamet. Nous entrons dans la parole de l'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix. Une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance. Une espérance qui jaillisse de la résurrection. L'espérance qui est en celui-là seul, qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin, en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur.
Frères et sœurs, le temps de la halte s'achève maintenant. Il est temps de reprendre vos routes quotidiennes vers vos familles, vos amis, votre entourage, vers ce monde parfois si effrayant et si sombre. Pourtant, que le ciel s'ouvre pour vous. Que le ciel s'ouvre et que vous voyez la gloire de Dieu, que vous voyez l'action de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre pour vous et que dans cette vision, vous puissiez le courage de l'annonce, de la nouveauté. Allez, fort de sa bénédiction, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint sont avec nous tous, aujourd'hui et toujours. Amen. Et nous prenons le cantique 62-72 sur le chemin que tu appelles dans nos livrets de liturgie. Pour ce temps musical.